السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bienvenue, très chers frères et sœurs en la foi, très chers auditeurs et auditrices. Nous sommes toujours dans la lecture du livre Al-Ubudiyya, la servitude. Aujourd'hui, c'est la quatrième lecture. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala que cette lecture soit bénéfique pour moi ainsi que pour mes frères et mes sœurs en la foi. Et comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala est notre Seigneur, est notre Maître. Et par conséquent, nous sommes ses serviteurs. Donc, il est de notre devoir de savoir comment faire pour être un serviteur, un esclave obéissant, soumis à son Seigneur, afin d'avoir sa satisfaction et son agrément. Raison pour laquelle nous avons initié la sixième lecture-là à travers ce épître afin de pouvoir nous rappeler notre devoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de nous rappeler la grandeur de notre Maître Allah subhanahu wa ta'ala, afin de le craindre et d'être soumis à sa volonté. Et nous poursuivons toujours dans le hadith Qudsi. Nous avons vu à la lecture 3 que l'être humain est vulnérable sans Allah subhanahu wa ta'ala, euh, et il doit à Allah subhanahu wa ta'ala sa guidée, il doit à Allah subhanahu wa ta'ala sa fortune, il doit à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qu'il est en mesure de faire, il doit cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas voulu, il ne serait pas capable d'avoir ce qu'il a, de faire ce qu'il fait et d'être guidé. Aujourd'hui, nous allons voir un autre point qui est aussi essentiel parce qu'il peut arriver souvent qu'on pense que tout ce que nous faisons comme bien, on fait ça pour Allah, on fait ça, lorsqu'on fait ça plutôt, ça apporte quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, dans ce hadith, il nous dit que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour nous-mêmes. Et c'est en cela qu'il dit à son prophète de nous informer, Ya ibadi, lan tablughu durri fatadurruni, wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Il dit, ô mes serviteurs, vous ne saurez mes nuits comme aussi vous ne saurez me mettre profitable. Le serviteur doit parfaitement comprendre qu'il ne sera jamais en mesure de nuire ou de profiter à Allah en quoi que ce soit. Allah subhanahu wa ta'ala se suffit à lui-même. Il n'a guère besoin de l'adoration de ses serviteurs et il n'en tire aucun profit. C'est au contraire eux qui en tirent profit. De même, leur désobéissance ne lui cause aucun tort. C'est eux-mêmes qui lèsent. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, il n'est aucun chagrin pour ceux qui se jettent rapidement dans la mécréance. En vérité, ils ne nuiront en rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il dit dans la sourate Al-Imran, verset 176, il dit, وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah, il dit, et les versets de ce sens sont nombreux. Allah aime de la part de ses serviteurs qui lui obéissent et fassent preuve de piété à son égard, tout comme il répugne la désobéissance. C'est pourquoi il se réjouit du repenti de son serviteur davantage que celui qui a perdu sa monture en plein désert alors que ses moyens pour survivre se trouvent sur elle. L'ayant cherché partout, il a sombré dans le désespoir et s'est résigné à mourir, n'ayant plus aucun espoir de vivre. Puis, vaincu par le sommeil, il s'est endormi pour se réveiller ensuite et trouver sa monture devant lui. Cet exemple illustre le paroxysme de la joie.
Telle est la joie d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les repentis du serviteur, alors qu'il n'a aucun besoin de l'adoration des hommes ni de leur repentir. C'est à eux que cela profite. Cela, ce n'est là que la pure générosité et bienfait d'Allah envers eux. C'est parce qu'ils aiment, c'est parce qu'ils aiment ce qui leur profite et désirent repousser de toute nuisance. Il aime que ses serviteurs le connaissent, l'aiment, le craignent, lui obéissent et s'y rapprochent de lui. Il aime aussi qu'il sache que lui seul pardonne les péchés et qu'il est capable d'absoudre les fautes. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith Qudsi, quiconque sait que j'ai la capacité de pardonner puis me demande pardon, je lui pardonne sans m'en soucier. Walan ubali. Dans le hadith Qudsi, le prophète sallam explique, un serviteur commet un péché et dit, oh Allah, pardonne-moi mon péché. Allah subhanahu wa ta'ala dit, mon serviteur a commis un péché et il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché et punit pour le péché. Puis le serviteur récidive et pêche. Il dit alors, ô Seigneur, pardonne-moi mon péché. Allah subhanahu wa ta'ala dit, mon serviteur a commis un péché et il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché et punit pour le péché. Ensuite, il récidive et pêche. Il dit, ô Seigneur, pardonne mes péchés. Allah subhanahu wa ta'ala déclare, mon serviteur a commis le péché et il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché et punit pour le péché. Fais ce que tu veux, car je t'ai pardonné. Allah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, par Allah, Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que la mère envers son enfant. Abul Hassan al-Farisi, rahimahullah ta'ala, raconte que qu'un homme parmi les compagnons de Dhunnun fut atteint de folie. Il allait ça et là disant, oh, où est mon cœur? Oh, où est mon cœur? Qui a trouvé mon cœur? Où est mon cœur? Qui a trouvé mon cœur? Qui a trouvé mon cœur? Les enfants avaient pris l'habitude de lui jeter des pierres quand ils le voyaient. Un jour, il emprunta une ruelle après avoir échappé aux enfants et prit place pour se reposer un moment. C'est alors qu'il attendit les pleurs d'un petit enfant qui avait été frappé par sa mère et qu'il l'avait fait sortir de la maison. En lui claquant la porte au nez, l'enfant s'est mis à errer en regardant à droite et à gauche sans savoir où aller. Quand il reprit son calme, il fit marche arrière et revint chez lui, posa la tête sur le pas de la porte et s'endormit. Quand il se réveilla, il s'est mis à pleurer en disant, Mère, qui m'ouvrira la porte si tu me la fermes au nez? Qui me rapprochera de lui qui me rapprochera de lui si tu t'éloignes de moi? Qui m'éduquera après que tu t'es fâché contre moi? La mère l'ayant, la mère l'ayant pris en pitié, s'éleva pour regarder de la, par l'œil de la porte et vit son enfant, les larmes ruisselant sur ses joues, alors qu'il se roulait dans le sable. Elle ouvrit la porte et le prit dans son giron. Elle s'est mise à l'embrasser en disant, ô prunelle de mes yeux, ô prunelle de mes yeux, ô toi qui es cher à mon âme, c'est pourtant toi qui m'as poussé à t'en vouloir. C'est toi qui t'es exposé à ce qui t'est arrivé. Si tu m'avais obéi, tu n'aurais pas encouru de ma part ce qui te déplaît. Le fou fut ému par tant de miséricorde qu'il hurla et la foule se rassembla autour de lui. On lui demanda alors, que t'arrive-t-il? Et il répondit, j'ai trouvé mon cœur, j'ai trouvé mon cœur.
Quand il rencontra Dhunnun, il lui dit, ô Abul Fayl, j'ai trouvé mon cœur dans telle et telle ruelle, auprès d'une telle en citant son nom. Depuis chaque jour, chaque fois qu'il était ému, il répétait, j'ai trouvé mon cœur. Méditons un peu le verset suivant, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, et, ceux, et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leur propre âme, en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? Il indique que les pécheurs n'ont personne vers qui se tourner et espérer l'absolution de leurs fautes, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset nous montre que les pécheurs n'ont personne sur qui espérer pour le pardon de leurs péchés, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. On retrouve cette signification dans le récit du repenti des trois compagnons qui avaient fait défaut au prophète Mohammed dans une de ses expéditions. Allah subhanahu wa ta'ala il dit à leur propos, et il accueillit le repenti des trois qui étaient restés en arrière, si bien que toute vaste qu'elle fut la terre leur paraissait exiguë. Ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge d'Allah qu'auprès de lui. Puis il agréa leur repenti pour qu'ils reviennent à lui, car Allah est accueillant au repenti, le miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala a lié leur repenti à la conviction qu'ils n'avaient d'autre refuge contre Allah auprès de lui. Quand on craint Allah subhanahu, quand on craint quelqu'un, on le fuit et on cherche refuge auprès de quelqu'un d'autre. Mais quand on craint Allah, il n'y a de refuge et d'abri contre lui qu'auprès de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. On le fuit en allant vers lui. C'est précisément ce que disait le prophète alayhi salam dans l'une de ses invocations. Il n'y a de refuge ni d'échappatoire contre toi, en toi. La malja'a, la malja'a illa ilayk. Et il disait également, je cherche protection auprès de ta satisfaction contre ton courroux et auprès de ta grâce contre ta punition. Et je cherche protection auprès de toi contre toi-même. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, a dit, il n'est pas de nuit dont l'obscurité s'apaissit et qui relâche son voile sans que le majestueux subhanahu wa ta'ala ne lance cet appel. Qui est plus généreux que moi alors que les créatures me désobéissent, tandis que je les observe. Je les préserve dans leur couche comme s'ils m'avaient point désobéi. Je les préserve dans leur couche comme s'ils m'avaient point désobéi. C'est-à-dire quand on dort, Allah nous préserve comme si on n'a rien fait. Je me charge de leur protection comme s'ils n'avaient commis aucun péché. Allah nous protège comme si on n'a pas fait de péché. Je couvre le pécheur de grâce et je suis bienveillant à l'égard du fautif. Celui qui fait le péché, Allah le couvre, il protège sa faute, il protège le péché comme s'il n'avait rien fait. Et puis il est bienveillant envers celui qui a fait du tort, celui qui a péché. Qui est celui qui m'a invoqué et à qui je n'ai pas répondu? Qui est celui qui m'a sollicité et à qui je n'ai pas donné? Qui est celui qui s'est présenté devant ma porte et que j'ai repoussé? Je suis la grâce et de moi provient la grâce. Je suis le magnificent et de moi provient la magnificence. Je suis le généreux et de moi provient la générosité. Par ma miséricorde, je pardonne aux pécheurs après leur désobéissance. Par ma générosité, je donne au serviteur ce qu'il m'a demandé et lui accorde ce qu'il ne m'a pas demandé.
Par ma miséricorde, je fais don à celui qui se répand comme s'il n'avait point désobéi. Où donc les créatures peuvent-elles fuir de moi? Où donc les créatures peuvent-elles fuir de moi? Vers où les pécheurs peuvent-ils donc s'éloigner de moi, de ma porte? Vers où les pécheurs peuvent-ils donc s'éloigner de ma porte? Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Très chers frères et sœurs à la fois, auditeurs, auditrices, ces quelques passages nous montrent la grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous montrent que Allah, Al-Ghaffar, c'est celui-là même qui pardonne tous les péchés. Au moins, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui-là qui est l'espoir de celui qui a perdu tout espoir. Et à travers ces passages, le serviteur doit savoir qu'il ne pourra jamais nuire ni profiter à Allah subhanahu wa ta'ala, ni par sa grande obéissance, ni aussi par sa piété, comme aussi il ne pourra pas nuire à Allah subhanahu wa ta'ala par sa grande perversité et le nombre de ses péchés. Mais au contraire, le serviteur, le musulman, la musulmane, l'homme doit savoir, lorsqu'il fait du bien, il le fait pour lui-même. Lorsqu'il fait le mal, il le fait contre lui-même. Et c'est en cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son Coran, il dit, إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا ولا تزر وازرة وزر أخرى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si bon, vous êtes bon pour vous-même. Et si vous êtes mauvais, vous êtes mauvais contre vous-même. Il dit, sachez que chacun sera jugé selon ce qu'il a eu à commis. Nul ne portera le fardeau d'autrui. Nul ne portera le fardeau d'autrui. Et sachez que je n'ai puni pas quelqu'un sans que je n'ai envoyé un messager à lui pour l'avertir, pour le rappeler. Et il poursuit pour dire, aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, faut pas t'attrister. Faut pas t'attrister pour ceux qui tombent dans la mécréance. Par leur comportement de mécréance là, ils ne pourront pas nuire à moi, Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne pourront pas me nuire. Aussi, la deuxième chose qu'on doit savoir, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il est content. Il s'y réjouit lorsque son serviteur se répand vers lui, Allah, se répand à lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi cela? Allah, il sait que c'est comment on va venir sur la terre, on va désobéir. Et il nous a dit, à travers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit tous les fils d'Adam sont sujets à commettre des erreurs, sont des fautifs. Mais il dit le meilleur d'entre eux est celui qui se répand. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Tous les fils d'Adam sont des pécheurs. Le meilleur d'entre eux est celui qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il reconnaît ses erreurs et il se répand sincèrement à lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai dit, il se répand sincèrement. Car le repentir a des conditions. Ce n'est pas parce qu'on a lu dans le hadith que le serviteur se répand, il demande pardon, Allah le pardonne, il se répand, il demande pardon, Allah le pardonne, que tu vas faire le péché délibérément. Tu n'auras pas un repentir sincère. Le repentir a des conditions.
Et les conditions du repentir sont le fait de regretter ton péché. Tu ne peux pas retourner volontairement à un péché, à quelque chose que tu regrettes. Ça, jamais. Tu as fait du tort à quelqu'un, tu regrettes, tu as pleuré. Et puis, un autre jour, volontairement, tu, tu refais la même chose. La personne saura que tu n'as pas, la première fois, tu n'étais pas sincère. C'est un semblant que tu faisais à ce un. Donc, il faut se repentir sincèrement. Deuxièmement, il faut délaisser le péché. Il faut enlever ton pied dans ce que tu fais comme péché. Tu regrettes, tu délaisses. Si c'est un groupe de personnes qui t'amène à pécher, tu quittes ce groupe de personnes-là. Si c'est ton téléphone qui t'amène à pécher, tu te cadres ton téléphone pendant un moment. Ou soit, si c'est une plateforme qui t'amène à pécher, tu changes cette plateforme-là par des plateformes qui t'apportent la foi. Ils vont te donner la foi. Ils vont te rappeler le but de ta création. Comme on le constate de nos jours. Beaucoup de personnes tombent dans le péché par leur fréquentation, par les téléphones et autres. Donc, il faut te détacher de ces groupes-là. Il faut changer les plateformes en des plateformes plus profitables pour toi ici-bas comme dans l'au-delà. Et aussi, prendre l'engagement ferme de ne plus revenir sur ton péché. Ça, c'est la troisième condition. Et avoir une conviction ferme de ne plus retourner à ce que tu faisais avant. Et éviter de parler de ton passé pour ne pas avoir la nostalgie et être tenté de revenir dans cela, dans la bonne compréhension. Et aussi, on termine par deux histoires qui ont été relatées dans le livre. L'histoire du voyageur dans le désert qui a égaré sa monture. Et un monsieur qui voyageait dans le désert, il avait son cheval ou bien son chameau où il y a toute sa nourriture, sa boisson là-dessus. Et il s'est assis pour se reposer. Alors, il s'est couché un peu. Et par la fatigue, bien sûr, il se réveille, il voit que son chameau n'est pas là. Ou son cheval n'est pas là. Sa monture n'est pas là en un mot. Il est découragé, il est découragé. Hein, dans le désert, là, vaste, avec la chaleur, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas manger. Comment il fait pour survivre? Est-ce que je vais aller où je vais aller? Et il a commencé à, à être triste, à pleurer, à se chagriner. Jusqu'à ce que quoi? Il s'est endormi. À son réveil, il voit que la monture qu'il avait égarée est à côté de lui. Et puis quoi? Avec toutes ses provisions. Dans le désert, on connaît comment ça y est. Quand il voit une monture avec provision, il prend la provision, il peut laisser la monture, s'il est gentil. Mais il voit la monture est là, avec toutes ses provisions. Tellement il était content, il dit, Allah, tu es mon serviteur, je suis ton Seigneur. Tellement il était content de revoir toutes ses affaires. Bah, il sait que par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il va faire un bon voyage, puis il va arriver à destination. Et c'est comme ça, et c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que Allah se réjouit lorsque nous, ses serviteurs, après avoir commis le péché, on, on revient vers lui, Allah subhanahu wa ta'ala, pour demander pardon. C'est comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il est content de nous et il nous pardonne nos péchés. La deuxième histoire pour terminer, c'est l'histoire d'un fou qui avait pris l'habitude de dire où est mon cœur, où est mon cœur. Sa folie, c'est qu'il cherche, il cherche son cœur à tout moment. Donc quand il passe dans un quartier, les enfants, comme d'habitude, soit on se moque de lui ou voilà, il lance les pierres. Donc lui, il se débat, les enfants, il court, il passe par là, et puis il- un jour, il était fatigué, il s'est assis quelque part pour se reposer.
Il attend les pleurs d'un enfant qui a été grondé par sa mère et qui a été mis à la porte. L'enfant, en train de pleurer par-ci par-là, il sait pas où partir. Après, il s'est ressaisi, l'enfant s'est ressaisi, il est retourné à la maison et il s'est assis sur le bas de la porte et il s'est couché. À son réveil, il a commencé à pleurer, il a commencé à pleurer. Il dit, maman, tu m'as fermé la porte. Qui va m'ouvrir la porte en dehors de toi? Toi qui m'as mis au monde, si toi tu me fermes la porte, qui va m'ouvrir la porte en dehors de toi? Il dit, maman, tu m'as éloigné de toi en me mettant dehors. Qui va me rapprocher de toi, maman? Maman, si toi tu es fâché contre moi, qui va m'éduquer? Qui va m'éduquer? Donc, on comprend de ces récits-là que l'être humain a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour être sauvé. Surtout la dernière histoire. Si Allah nous ferme la porte de la miséricorde, qui va nous pardonner? Si Allah ne nous assiste pas, qui va nous assister? Si Allah ne nous donne pas, qui va nous donner? C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il aime que le serviteur lui demande, il aime que le serviteur cherche protection auprès de lui. Et il aime plus que tout que lorsque le serviteur, après avoir commis la désobéissance, revient vers lui, Allah subhanahu wa ta'ala répond. Donc, très chers frères et sœurs, à la fois, auditeurs, auditrices, notre grande adoration, notre piété n'augmente rien à la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme notre perversité, le nombre exagéré de nos péchés ne fait rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tout ça, c'est pour nous ou contre nous-mêmes. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la bonne compréhension, de nous faciliter le repentir et de faire de nous des serviteurs obéissants à ces ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته